Bonjour à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce début septembre. J'espère que l'été démarre bien pour vous aussi. Ouais, C'est les premiers ouais. jours, hein, il commence à faire chaud. Voilà, c'était un peu décalé cet été. On a changé On a changé de bureau, décor. là. Ouais. On a changé de décor. Parce qu'ils En sont- fait, on nous a mis dans le bureau du fond. Voilà. Il y a des travaux dans la rue, donc normalement nos bureaux sont devant. Mais Et là, avec le c'est- marteau-piqueur, on n'entendait plus rien, On donc, n'entendait plus voilà. rien. Donc en fait, on nous a mis dans un petit coin au fond. On va essayer d'être d'être à la hauteur quand même. Ok. Alors, on voulait vous faire part un petit peu, de vous annoncer, de vous faire découvrir tout ce qu'on avait fait cet été. On a fait pas mal de petites fonctions. Alors, certains ont dû s'en rendre compte, puisqu'elles sont pour la plupart déjà en ligne, notamment certains business doivent avoir accès à des fonctions qu'on a développées cet été, pardon. Et ce sont essentiellement des fonctions pour les sites qui sont vraiment en mouvement, qui ont déjà une bonne dynamique, et pour les aider, on va dire, au quotidien. Dans le traitement, Dans le traitement, des commandes, des clients, les factures, on va vous montrer un peu tout ça. Ouais. Ça va être, si vous faites pas mal de commandes, normalement, vous allez être très content. Ça devrait être sympa. Alors on va commencer, alors ce que je te propose, c'est qu'on commence par deux petites fonctions, on va dire, de confort. Certains s'en sont peut-être rendus compte, mais comme on m'a posé plusieurs fois la question récemment, et j'ai dû y répondre alors que ça existe déjà. Alors il y a une première fonction qui concerne les photos dans la page produit. Vous étiez nombreux à nous dire, ouais, on télécharge les photos une par une. Alors c'est vrai qu'on peut toujours pas, notre plugin ne permet pas de télécharger les photos, d'en télécharger plusieurs d'un coup, il faut les télécharger une par une. Alors c'est volontaire, hein, parce que tout le monde n'a pas de super connexions, donc on reste sur des connexions photo après photo. En revanche, désormais, vous n'êtes plus obligé de prévoir l'ordre d'affichage de ces photos dès le départ, puisque vous avez dans la fiche produit la possibilité, en cliquant sur la photo, de la déplacer. Alors si tu on peux va aller nous voir montrer un produit petit, là. On remonte le un site un petit peu pour mettre exemple. le contexte. Là, donc c'est notre petit site de test qu'on utilise. Alors, est-ce qu'on a un produit? Je suis pas sûr qu'il y ait de photos dans ce produit-là. Même dans l'autre d'ailleurs. Dans les autres, aucun. T'en as des photos sur celui-là? Je sais pas. Eh ben, Bonne écoute, question. on va le faire en vite fait. Donc imaginons que notre casque, là, on va lui prendre une deuxième photo. Une deuxième photo, voilà. On va lui piquer la photo noire. Tac. Hop, on va aller Enregistrer l'image. la télécharger. Et on va mettre ça. Hop. Voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'on a... Alors, il en faudrait 3 d'ailleurs, même. Bon, déjà, Parce qu'on ne pourra pas inverser. Ouais, prends deux fois la même. Prends deux fois la même. Oui, tu ne pourras pas inverser. Ouais. Bon, c'est pas grave. Pour l'exemple. Alors, je pensais que tu allais montrer le miel. Ah, le miel. Bon, bah. Je sais pas s'il y a plusieurs photos, mais reste sur miel. celle-ci, c'est très bien. Non, mais t'as raison, on va aller voir. Je suis pas certain non plus qu'il y ait plusieurs photos sur le miel. Bon, je sais, on va aller voir un autre site où il y en a. Hop. Allez. Touc. On y arrive. Voilà. Voilà. Là, par exemple, vous avez ce produit-là. Je crois que c'était pas prévu que je lui demande de faire ça, donc du coup, voilà. Donc là, on est sur un produit. C'est un produit qui a plusieurs photos. Bon, je vous montre vite fait le produit, comme ça on sait de quoi on parle. Hop. Ça charge. Voilà, c'est ici. En fait, vous avez la photo principale qui est là, et puis ensuite vous avez deux photos secondaires, hein, ici, tac et tac. Voilà. Ok. Et donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, l'ordre des photos secondaires, la photo principale reste toujours la même, parce que voilà, c'est la photo vraiment qu'on met en avant sur les listings, et les photos suivantes, on peut à ce moment-là les ranger. Donc on va vous montrer ici. Modifier Mon produit. Voilà. Et en bas de page, vous avez donc la galerie photo. Et vous pouvez, en fait, avec la petite croix, glisser sur le côté. Voilà. Et là, vous avez inversé les photos. Ce qui permet de changer l'ordre. Alors, on va pas changer d'écran, puisqu'on est sur il y a une deuxième petite fonction un petit peu plus confortable. Alors, certains d'entre vous se sont rendus compte qu'on avait changé l'éditeur aussi ici. Hein, il offre beaucoup plus de possibilités. Alors, on nous dit souvent, ouais, mais en fait, ça
Alors attention, les copier-coller de texte déjà formaté, ça va vous faire des choses un petit peu bizarres. Donc il faut toujours bien penser à mettre du texte neutre qui n'est pas formaté et faire de la mise en page après directement la description. Voilà, la petite technique, c'est si vous voulez faire un copier-coller depuis une page web, vous le collez, vous prenez le texte, vous le collez dans un... Alors si vous avez un Mac, ça va être juste le truc note, par exemple, parce qu'il n'y a pas de format. Si vous êtes sur Windows, un Notepad, ça va marcher aussi, si ça existe toujours Notepad, mais j'imagine que oui. Enfin, vraiment l'éditeur le plus basique, pas Word, par exemple, qui va enlever toute la mise en forme, qui va juste garder les lettres. Après, vous le remettez dans l'éditeur ici, et là, après, vous pouvez refaire votre mise en forme. Voilà. Alors attention quand même, on parle de copier-coller. Éviter le contenu dupliqué. Hein. Donc, quand je dis copier-coller, c'est vraiment que vous préparez votre propre texte et vous le récupérez. N'allez pas copier des textes qui sont sur d'autres sites. Non, ça va, pour l'indexation des pages, c'est très mauvais. Donc, deuxième petite fonction, un petit peu de confort, ça concerne les variantes, les versions. Donc, de la même façon, vous avez une petite flèche sur la gauche, à côté de quantité, qui permet de glisser, déplacer les variantes. Ce qui fait que quand elles se suivent, vous pouvez modifier l'ordre et le rentrer dans l'ordre que vous souhaitez. Et puis après, par exemple, là, on a pack de 4, pack de 8. Si je veux faire un pack de 6, voilà, au lieu de le mettre entre les deux, là, je peux le rajouter, je crée mon nouveau et ensuite on le met. Et on le glisse entre les deux. Voilà. C'est pour les tailles, on nous a fait plusieurs fois la remarque, pour les pointures, notamment pour les chaussures et ce genre de choses. Voilà, donc ça, c'est deux petites fonctions, on va dire, de confort, mais qui seront bien pratiques au quotidien. Donc voilà pour ce qui était ces deux petites astuces, pour lesquelles les questions étaient un peu récurrentes. Alors, on va revenir maintenant sur des fonctions, là aussi, plus classiques. Certains d'entre vous nous demandaient, on va dire régulièrement, des exports. Alors on a fait un gros travail de fond sur les exports et on a essayé de définir, de configurer des exports types que vous avez maintenant à disposition. Alors le premier, c'est l'export produit. Donc si on peut aller dans un catalogue produit. Donc quand vous allez dans gérer produits et services désormais. Tac. Donc là je suis revenu sur mon site de tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok. Ouais. Donc gérer produits et services, on revient sur cet écran-là. Vous aviez juste le bouton bleu ajouter un produit avec sur la droite la gestion avancée. Donc le bouton de gestion avancée a été collé au bouton ajouter un produit. Et vous avez en haut à droite le petit bouton d'export qui vous permet maintenant, quand vous le souhaitez, simplement de cliquer et d'exporter. Donc ces fonctions sont maintenant accessibles dès la version premium. Premium et business, bien sûr, vous avez cette option. Sur les versions standards, il faut encore nous en faire la demande. On n'intègre pas ces boutons automatiquement. Donc là, tu viens de faire un export. Voilà, on a exporté les produits. Donc c'est un format Excel classique, référence titre, description, prix. Alors ça peut servir pour plein de choses, hein. Ça peut servir quand on va sur les places de marché, sur du Google Shopping, pour faire un inventaire, bref. Donc vous pouvez utiliser cet Excel. Après, vous avez vu qu'on a mis l'URL de lien vers la page produit à chaque fois. Donc comme ça permet assez facilement d'aller le retrouver. Si on ne se souvient plus, boum, on clique dessus. On voit si c'est en ligne, voilà. Le tarif. Les infos essentielles, disons, qui sont liées à ce produit. Voilà, donc un premier export, donc produit, un deuxième export qu'on a fait sur la partie client cette fois-ci. Donc si on va maintenant dans l'onglet client, en haut, voilà, on va cliquer. Alors là, vous aviez avant simplement le listing client, donc si on prend mes clients, on va prendre le listing client. Donc on a ajouté... Avant l'export, on a ajouté une dernière colonne au bout à droite où vous aviez au préalable, ça s'arrêtait à nombre de commandes, donc vous aviez simplement le nombre de commandes et maintenant on a rajouté la colonne chiffre d'affaires. Donc cette colonne chiffre d'affaires permet de voir instantanément la liste de vos clients avec le chiffre d'affaires qu'ils font et surtout ces colonnes sont triables, hein, il y a un filtre dessus, donc si vous cliquez sur chiffre d'affaires, ça vous permet tout de suite d'avoir un classement à palmarès client, donc alors, soit dans un sens soit dans l'autre, hein, décroissant, donc ça vous permet de savoir immédiatement un petit palmarès client avec quel est votre plus gros client. Ici je vois que c'est moi qui commande le plus sur ce site. Un acheteur frénétique. Ok, donc ça c'est une première... Visiblement les moyens. Une première chose, effectivement 17 000 €. Voilà, donc si on remonte maintenant,
comme dans le catalogue produit, vous avez le petit bouton exporter, le petit Ici, bouton là. pour exporter qui vous permet de la même façon de faire très simplement Paf. un export de vos clients. Export client. Donc ces fonctions maintenant, pour ceux qui me le demandaient régulièrement ou qui nous le demandaient régulièrement, vous n'avez plus besoin de passer par le support. Vous avez les Vous pouvez le clients, faire. email, nom. Voilà, vous pouvez le faire à la demande. Il suffit d'aller dans la fonction et d'exporter le tableau. Voilà, donc deuxième fonction export. Alors on va maintenant passer. Attends, je suis resté sur T'es resté fichier sur le d'export. tableau. Voilà, donc juste pour vous remontrer, hein, donc téléphone, email, nom, prénom. Ça, c'est un fichier qui peut être vraiment très utile. C'est ce qui compte quand même beaucoup. Votre fonds de commerce. Donc, Voilà. commerce, exactement. Alors, on va aller maintenant sur l'onglet commande. Alors, Donc, l'onglet commande, alors il a un tout petit peu changé. Alors là, nous, on a toutes les options hein, dans le menu. Donc, vous aviez au préalable, enfin auparavant, mes commandes, mes stades de commande. Là, maintenant, vous avez en plus si tu peux rester dessus. Voilà, vous avez en plus tous le listing des commandes. Alors juste en dessous, listing des commandes qui apparaît. Donc on va aller le voir. Donc ce listing des commandes, c'est tout simplement le récapitulatif de vos commandes sur une période. Donc là, en l'occurrence, on va prendre une du 1er période janvier, parce qu'on est sur Voilà. un site un peu fictif. Donc, On va prendre une période un peu plus grande. Et là, automatiquement, vous avez des petits blocs de couleurs bleu, vert et gris qui vont vous donner le nombre de commandes acceptées, donc en quantité, le chiffre d'affaires accepté, donc que ça représente en montant. Et à côté, une petite information, le nombre de commandes annulées en quantité et en montant. Donc là, on a demandé donc, sur cette période, donc vous les avez un peu plus bas. Donc si on descend dans le listing, on va retrouver, vous voyez, alors en noir, toutes les commandes acceptées et en rouge, les commandes qui ont été annulées. Vous voyez qu'on en avait 3. Effectivement, on retrouve les 3. Elles sont en rouge avec le montant qui est on a même qui est une ciblé. vraie personne qui a commandé, sur un site fictif. Ouais, super. Donc, Donc, on l'a ok, annulé. donc ça c'est voilà. Donc, alors ce qui est sympa, c'est que ça, donc vous l'avez à l'écran. Alors c'est cliquable, hein, vous pouvez aller voir la commande si vous le souhaitez. Mais le gros intérêt, c'est de la même façon qu'on a fait l'export client et l'export produit, on a fait également donc l'export commande. Donc là, vous avez l'export général, l'autre, l'export détaillé, étant réservé à ceux qui ont le module de facturation client. Donc l'export général, donc à partir du premium, là aussi vous l'avez. Donc l'export général permet d'avoir un premier onglet. Alors je ne sais pas si on voit bien l'Excel tout en bas, raccourci, ouais, diminuer un petit peu. Voilà, un premier onglet en bas qui s'appelle synthèse. Voilà, donc qui reprend en fait la synthèse des commandes sur la période qu'on a sélectionnée. Donc là, en l'occurrence, il y a 9 mois qu'on a sélectionné. Et on a ajouté, à chaque fois, vous allez retrouver un onglet par mois pour lequel il y a des commandes. Donc en fait, vous avez le détail, à chaque fois, on reprend la date de commande, le montant, etc. Donc ça, c'est un document qui peut être très pratique pour, par exemple, transmettre à son cabinet comptable. Ça fait vraiment la synthèse et avec ça, vous retrouvez la réalité de tout ce qui s'est passé sur votre site, mais dans un Excel. Quoi. Voilà. Donc ça peut être effectivement très pratique ouais, au quotidien. Avec, donc si on revient dans le menu, c'est onglet commande et vous verrez, c'est noté listing des commandes. Alors ensuite, vous avez juste au-dessus une nouvelle app qui est le module qui s'appelle état préparatoire des commandes et mes stades de vente produit. Donc cette app, on va dire ce module fonctionne ensemble. Donc il est accessible dans les business, il est inclus et c'est une option pour les premiums, pour ceux qui le souhaitent. Alors l'état préparatoire des commandes, alors on nous l'a pas mal demandé, ça consiste en fait à regrouper les produits qui sont dans les commandes en préparation. C'est-à-dire vous recevez au quotidien ou dans le week-end ou dans la semaine un certain nombre de commandes qui contiennent un certain nombre de produits. Et donc il faut aller les préparer ces commandes. Donc l'idée c'est de dire voilà, tel produit, j'en ai besoin de temps pour pouvoir traiter mes 4 commandes en attente. Tel autre produit, il m'en faut tant pour traiter les autres commandes, etc., etc. Donc en fait si on lance l'état préparatoire, donc là ça va permettre... Alors il faut que j'ai des commandes en attente
Ouais. Ah oui, alors ça va chercher bien sûr En fait, je vais vous uniquement montrer. les produits. On va dans les commandes là. En fait, là, j'ai 2 commandes qu'on a laissées en cours de préparation. Donc, en gros, on a validé la commande en disant OK, je l'accepte, accepter la commande. Attendez, Donc, hop, je mets le bon écran, voilà. On a accepté la commande et donc maintenant elle est passée en cours de préparation. Et ces commandes-là, donc, on va pouvoir dire avec l'état préparatoire, voilà les produits qu'il faut aller chercher dans le stock. donc le comptage ne concerne bien que les commandes Voilà. en cours de préparation. On va voir. Donc, Et donc, c'est commandes des commandes acceptées en cours de préparation. Et à partir du moment où elles sont livrées, on n'a plus à préparer Voilà. le produit. Hein, donc, Et donc là, on est sur 2 commandes, une en juin, une en juillet. Donc sur notre Étape préparatoire. on va aller chercher à partir du 1er juin. Comme ça, on sera tranquille. On aura tout le monde. voilà. On Et valide. donc normalement, il devrait y Voilà. avoir les produits, les fameux produits, les casques là, ou je ne sais plus ce que c'est, une poignée, voilà, qui sont sur les 2 commandes qu'on avait vues tout à l'heure. Donc on sait, vous voyez que là, vous avez un casque et vous avez une poignée. Donc là, l'intérêt, c'est que si vous avez 10 commandes et que sur chacune des commandes, il y a 15 produits, ça vous liste les 150 produits tout de suite. Et ça vous évite d'avoir à ouvrir à chaque fois, chercher 3 trucs, Voilà. revenir, ah bah tiens, il m'en fallait aussi 2, mais je ne le savais pas. Enfin, Et donc cet état peut être imprimé ou exporté, hein, toujours dans le même esprit. Alors là, on va l'imprimer. Tu peux l'imprimer, Jérémy. Voilà, on va l'imprimer. Voilà, donc c'est impression papier. Et on vous a même ajouté la petite case au bout à droite pour cocher quand les produits sont récupérés à l'atelier. Là, ça vous précise bien quelle variante, justement, pour éviter de se Ouais, là, il y avait tromper, une variante sur celui-ci. Ouais. Il y a mis en rectangle pour ne pas se louper. Voilà, donc là c'est ce fameux. Alors vous pouvez aussi l'envoyer sur Excel si vous voulez travailler dessus, enfin bon, peu importe. Aussi, ouais. Voilà l'idée. Alors dans le même état, dans le même esprit, on s'est dit, puisqu'on analyse en fait les produits commandés, on en a profité pour faire une analyse des produits vendus finalement, et puis pour sortir des stats produits vendus. Donc là, c'est pour ça qu'on a ajouté deux lignes dans le petit menu. Donc commande, il y a l'étape préparatoire des commandes et en dessous vous avez mes stats de vente produits, donc qui est basé sur la même analyse, sauf que là on va être dans les commandes qui sont livrées cette fois-ci. Et plus les commandes qui sont acceptées. Donc les commandes livrées, vous voyez, on a toujours notre période. On va avoir le nombre de produits distincts qui ont été vendus, le nombre de produits vendus au total et le chiffre d'affaires que ça représente. Et toujours cette petite indication de quantité annulée et de chiffre d'affaires de manque à gagner en fait. Là, par exemple, du coup, on voit par quantité. Voilà. Alors non, tu as trié sur annulé, voilà, quantité. Et donc les colonnes sont filtrables, ce qui permet quand on filtre sur une commande, là aussi de tout de suite sortir le palmarès en quantité ou en chiffre d'affaires. Donc si on le met en chiffre d'affaires par exemple, on va voir tout de suite, voilà, donc on était en décroissance, c'est mis en chiffre d'affaires croissant. Donc là, on va voir que le premier produit pèse 823 €, le deuxième 780 €, et vous avez les quantités que ça représente à côté. Donc ça donne une bonne idée de ce qui est vendu sur une période. Ça permet aussi de définir. C'est vrai que c'est intéressant, on l'a testé un peu avec certains clients qui avaient déjà pas mal de volume. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que finalement, le top, on va dire le top 4-5 des produits, en général, tout le monde le connaît. Par contre, quand on commence à rentrer vers 10-15, on a des surprises. On a des surprises et puis ça permet, on a souvent l'info où on pense que c'est ça, mais là au moins on en a la certitude. Et puis le fait d'avoir valeur et quantité, parce qu'il y a certains produits, on le voit beaucoup passer, parce que c'est souvent, mais ça rapporte pas forcément énorme. Et à côté de ça, il y a d'autres produits, on se dit tiens, finalement celui-là j'ai fait autant d'argent alors que je le vois pas tant que ça passer. Et ça peut donner des idées, on va dire en termes marketing, en termes de stratégie, quels sont les produits à mettre en avant ou sur lesquels je peux communiquer, qui sont bien placés, est-ce que j'en remonte d'autres. Bon bref, ça permet de réfléchir un petit peu, marketingment parlant, j'allais dire, à la façon de présenter aussi son offre sur le site. Et puis on peut l'exporter comme. Et on peut l'exporter de la même façon. Donc cette petite fonction, cette fonction accessible, à minima il faut être en premium pour pouvoir prétendre à l'option, ou en business, le module est inclus dans la version. Donc voilà, donc ça on a vu sur les commandes. Maintenant on va passer sur l'app, le module facturation qui a aussi un petit peu évolué. Donc si là on va retrouver, alors peut-être on peut facturer une commande. Ouais, alors c'est une bonne idée, tiens, c'est une bonne idée pour une fois. Ouais, plaisir.
Donc il va, Lionel est en Jérémy nous propose de facturer une commande. Je me méfie. Les aléas du direct parfois. Alors, donc tu vas produit, là, tu vois, tu me fais faire n'importe quoi. Je l'ai perturbé. Bah, vas-y, prends la. Alors tu prends une commande, je sais pas, en préparation, tu la livres. Et ben on va prendre celle-là, tiens. En plus c'est toi. Hop. Donc, je clique dessus pour ouvrir la commande. Elle est prévoir là. Prévenir de la mise au retrait. Voilà, on va dire que je suis venu retirer ma commande. Tu confirmes le retrait. Et on fait du retrait comme ça parce que ça évite de faire les paiements pour le faux site. À la fin, ça coûte cher, quoi. Voilà. Donc là, c'est parfait. Voilà, donc cette commande, elle est finie, quoi. On a tout livré, tout est OK. Et donc on peut générer la facture. À partir du moment où vous avez l'app facturation, donc vous avez ça en plus, donc les business notamment longs ou les premiums qui ont l'option. Donc vous pouvez sur ce bouton bleu cliquer pour générer la facture. Alors on recommande une numérotation automatique. On insiste là-dessus. Numérotation manuelle, c'est vraiment si vous avez déjà une facturation à côté, vous faites quelques factures sur le site, on pourrait imaginer. Mais nous, on recommande mieux avoir une souche web et puis comme ça. Même pour le comptable, c'est plus simple. C'est beaucoup plus facile. Ok, donc là on va tout simplement facturer. Parfait. Voilà, super. Et donc cette facture maintenant. Donc on va la retrouver dans le listing. Si tu reviens dans le listing, commande, elle va passer en facture. On la retrouve ici, la facture. Hein. Tu l'ouvres? Ouais. Hop, aperçu. Ok, la facture elle est bien là. C'était mes fameuses poignées là. Ouais. Ok, donc c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Voilà, donc ça c'est un site donc non assujetti à la TVA. Donc il a bien mis les bonnes mentions. Hein, tu peux retirer. Donc non, TVA non applicable avec l'article. Ok, donc ça c'est parfait. Voilà. Donc moi le client lm@tipro.fr. Donc là, est-ce que tu peux te mettre dans mon espace client sur le site? Tu veux que j'usurpe ton identité? Voilà, si tu peux usurper je vais me mettre dans la peau de Lionel. Mon identité. Usurpons. Voilà. Alors attends, je vais me loguer. Tu vas te connecter. Tac. Donc là, en tant que client, hein, moi, Jérémy, c'est le marchand, là, pour le coup. Moi, je suis le client. Bonjour, monsieur le client. Bonjour, monsieur le marchand. Donc, j'ai acheté à mon marchand préféré une poignée en cuir. Et donc là, si je vais dans mon espace client, donc sur le site de ce monsieur, le marchand, je vais retrouver dans mes commandes, ici, si je clique, voilà, je retrouve un peu plus bas la facture et je peux télécharger directement la facture. Voilà. Encore récemment, vous étiez obligé de les envoyer par mail. Alors rien ne vous empêche de les envoyer par mail en parallèle ou de les imprimer et de les mettre dans le colis. Il y en a pas mal qui font ça aussi. Mais vous pouvez aussi dire à votre client que la facture est disponible dans son espace client s'il la souhaite. Voilà. Ça, c'est quand même très pratique. Hein. Ouais, ça c'est pratique. Alors, si on revient maintenant dans notre espace de gestion, dans l'onglet Commandes, dans le listing des ventes, cette fois-ci. Donc, ça, le listing des ventes, comme je vous le disais, il faut avoir le module facturation. Donc, listing des ventes, on clique et vous avez immédiatement, au même titre que vous avez le listing des commandes, là vous allez avoir le listing des factures. Donc il y en a deux, c'est suffisant. Donc nombre de factures, pareil, le total hors taxe, le total TTC. Alors en plus de la commande, vous voyez, en plus du numéro de facture, vous avez une colonne avec le numéro de commande qui apparaît. Donc là c'est un listing classique. Et chose intéressante également, vous pouvez l'exporter. Donc, de la même façon qu'on pouvait exporter le listing des commandes tout à l'heure, vous avez la possibilité d'exporter le listing des factures. Alors là, on est souvent, là pour le coup, là aussi, quand on facture ici et qu'on transmet à son cabinet comptable, c'est pas mal aussi de transmettre les factures et la synthèse. Donc vous voyez, vous avez un onglet synthèse et mois par mois. Voilà, donc ça permet de récapituler toujours le détail et le pourquoi du chiffre d'affaires. Alors j'insiste juste sur une chose, le module de facturation ne nous permet pas de faire les avoirs. Donc les avoirs sont faits à côté, donc à partir du moment où vous faites des avoirs, il faudra les transmettre également, les ajouter. Ils ne seront pas dans votre tableau de bord de pilotage, dans votre tableau de gestion. Voilà, alors ça ajoute également du coup
Vas-y, si tu peux remonter dans commandes. Ça ajoute dans l'état préparatoire des commandes. J'en parlais tout à l'heure. Vous avez dans listing des commandes, excuse-moi. Dans listing des commandes, ouais. Ça ajoute un bouton qui s'appelle l'export détaillé CSV. Donc là, si vous avez le module facturation avec le module facturation, donc soit si vous êtes en business, soit vous êtes en premium avec le module facturation, vous avez la possibilité de faire un export CSV de vos commandes. C'est plutôt le cas où, parce qu'on en a régulièrement, c'est le cas où vous ne facturez pas avec le site. Vous facturez avec un autre outil. Donc là, c'est un fichier à plat, donc vous pouvez exporter toutes les lignes de commande, les intégrer, puisque vous avez le fichier, les intégrer dans un autre logiciel, régulièrement, hein, tous les soirs ou tous les mois, peu importe, vous les intégrez. Alors c'est un peu technique, hein, bien sûr, oui, et vous facturez à côté. Donc c'est... Bon, ça c'est bien si vous avez... C'est un fichier, c'est tout à plat, il y a des lignes avec tous les champs qui sont séparés par des petits séparateurs de zones. Ouais. Est-ce que j'ai le bon truc? Ouais, voilà. En fait, ça reprend les champs, mais ça c'est vraiment un fichier un peu technique, mais enfin, bon, ça se lit, hein, c'est les mêmes trucs avec les virgules. Voilà. Mais ça permet vraiment de faire l'interconnexion avec des systèmes des fois un peu plus complexes. D'autres logiciels, logiciels de facturation, logiciels de caisse, d'autres logiciels de comptabilité, pourquoi pas. Mais l'idée, comme c'est un export des commandes, on a des magasins par exemple qui vendent aussi en ligne et qui veulent avoir un seul stock unique, donc ils vont nous dire, bon, moi il faut que le site exporte les ventes, je les intègre. Donc à partir du moment où je les intègre, je crée BL, enfin je décrémente le stock et je facture avec mon logiciel, pas directement sur le site. Donc ça c'était également, on a été vraiment interrogé là-dessus, donc c'était des sites avec pas mal de volume, donc on leur met à disposition. En fait, si on résume un petit peu, toutes ces nouvelles fonctions, elles servent principalement, bon à part ce qu'on vous a montré au début, les petites fonctions de confort pour bouger les photos, les variantes, ça, bon, voilà, c'est pratique ça. C'est vraiment dans le but de dire voilà, mon site, au début j'ai lancé mon petit site dans son coin, où j'ai un magasin et puis je veux me lancer, je ne sais pas si ça va marcher, bon, on commence à lancer le site et puis assez vite, quand ça commence à faire des ventes, on se dit oui, mais maintenant il faut que je rentre mon site et ce qui se passe en business dans mon écosystème habituel, avec ma compta, avec l'expert comptable, avec le logiciel de caisse, avec à la limite même Google Shopping ou les trucs pour faire de la pub, enfin bon. Il faut pouvoir en fait sortir les données du site pour pouvoir s'interconnecter. Ça sert vraiment à ça. C'est-à-dire que votre site, maintenant, c'est plus juste le petit site dans un coin. C'est tout ce qui se passe sur le site. On va pouvoir le brancher et envoyer les informations avec d'autres logiciels. Donc, ça vraiment vous servir à grossir. C'est un premier travail qu'on a fait vraiment sur ce point-là. On ira plus loin certainement en approchant nos API, en ouvrant nos API. Je pense que l'année prochaine, on ira sur ce sujet-là. C'est encore un peu tôt. L'idée, c'est vraiment on part du business pour que le business, on puisse vraiment le brancher avec la compta, tout ça. Voilà, les factures, si on a beaucoup de... Et puis le côté aussi pratique, si on a besoin de préparer les commandes avec 150 produits, voilà. Voilà. Et puis effectivement, après, on va aller aussi sur l'ouverture pour le côté plus marketing. Ouais. Même si déjà avec l'export produit et l'export client, on peut faire déjà pas mal de trucs en marketing, hein, parce qu'avec l'export produit, vous regardez un peu un tuto Google Shopping, vous pouvez vous en sortir. Hein. Franchement, il y a les bonnes colonnes. Hein. Alors ensuite, donc voilà pour ça. Je crois qu'on a fait le tour. Si on peut juste revenir. Ouais, tu veux résumer rapidement. Un peu, remontrer vite non, sur les commandes notamment. Alors, donc dans les onglets qu'on a vus, alors si on peut refaire un petit tour rapide. Donc, même, hein. Onglet mon site, gestion des produits et services, bouton export. Hop, ici, on résume. Voilà, fonction d'exportation. Ici, là, ok. On exporte tous les produits. Ok. Toutes les ensuite, infos associées. Onglet client. Et on vous rappelle juste au passage, tant qu'on est là, utilisez le bouton gestion avancée, qui est vraiment un super truc pour gagner du temps quand vous avez des modifications à faire sur vos produits. Enfin, je vous le remonte parce que c'est vraiment un super truc et des fois vous n'êtes pas au courant, c'est vraiment bien, vous voulez changer un truc. En support, c'est assez régulièrement, on dit mais vous n'utilisez pas la gestion avancée. Ah bah non, je ne savais pas que ça existait. On va super vite, quoi. On veut changer les trucs. Enfin bon, voilà. Ouais. Je vais remettre le vrai. Ok, voilà. Donc ensuite, onglet client, même façon, vous avez le bouton d'export client. Voilà, on exporte tous les clients. Ok, et la colonne chiffre d'affaires qui vous permet d'avoir un petit palmarès client immédiat. Ensuite, onglet commande, vous avez donc le listing des commandes. Donc ça, premium et business, hein, forcément, pour tout le monde. Ensuite, pour les
business, vous avez en plus le listing des ventes avec la facturation. Et pour les premiums, si vous avez la facturation, vous l'avez également. Et on remonte juste au-dessus. État préparatoire des commandes et stade de vente produit. Là, c'est une app. Hein. Vous la retrouverez dans configuration. Hein. Donc, elle est accessible au premium et elle est optionnelle pour les. Elle est accessible, pardon. Elle est inclue pour les business. Je vais y arriver. Et elle est en option pour les premiums. Alors, on retrouve, si tu vas dans configuration, toutes ces informations, vous les retrouvez. Hein. Les apps, elles sont listées ici. Vous voyez, si on va sur l'app stade produit, par exemple, vous savez si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Donc là, on sait voilà, on décrit ce que fait l'app et on peut l'activer ou la désactiver. Là, c'est un site business, donc forcément, on a le bouton. Si jamais vous n'avez pas le bouton, c'est que vous n'avez pas la fonction. Soit il faut la prendre en option, soit il faut passer sur une offre payante de type premium. Toutes ces nouvelles fonctions, à part les petites améliorations de confort, ne concernent pas les sites standards. Concernent exclusivement les premiums et les business. Donc voilà pour un petit tour d'horizon de ce qu'on a fait, ce sur quoi on s'est amusé cet été. Donc les prochains sujets, parce que on nous demande souvent, alors les prochaines choses, etc. Alors, on fait en fonction de notre équipe, hein, bien sûr, on aimerait bien aller plus vite, comme on vous le dit à chaque fois, on nous reproche souvent, il faudra aller plus vite, mais bon, on est déjà un peu à fond, mais on progresse, en tous les cas, on s'efforce d'avancer. Donc, on a un premier sujet qui a déjà été démarré, qui est la messagerie de clients, la messagerie de commande avancée. Donc ça, je l'ai dit déjà à certains d'entre vous. Donc, en fait, c'est toujours dans le même esprit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a beaucoup de commandes, on va se retrouver avec beaucoup de messages et au quotidien, ça devient compliqué à gérer. Donc, on va avoir une vue, on va dire, un peu spécifique pour justement pouvoir avoir le listing de ces messages. Vous voyez, là, on vous a fait un listing de commandes, on vous a fait un listing de factures. Là, de la même façon, plutôt que d'avoir rentré dans chaque commande pour voir qui vous a parlé, eh bien, on va extraire en fait la messagerie, donc tous ces messages, et on va les mettre comme une messagerie classique, et on va vous mettre une vue avec le listing de ces messages. Ça permettra de se dire, ah oui, il y en a un, il m'a écrit, mais j'y pense plus, donc vous avez votre... Donc ça, c'est pratique. Et puis, on va pouvoir ajouter à ces messages des pièces jointes. Ouais. Donc ça, c'est le petit outil sympa, donc qui permet, je sais pas, c'est une photo, qui va permettre aussi de vendre des fichiers dématérialisés de manière plus facile. Également. Parce que directement dans la commande. Ouais, bonne remarque, ça fait 2 fois, c'est bien. Je me suis reposé pendant ces vacances. Donc en fait, vous avez, c'est nickel ça, parce que quand vous vendez un fichier dématérialisé, certes, il ne pourra pas le télécharger de lui-même. En revanche, via la messagerie de commande, vous pourrez lui envoyer. Comme ça, vous vérifiez, vous validez et hop, vous envoyez. Ouais, ça c'est top. Ouais. Donc ça c'est très bien. Donc c'est un sujet, je pense que ça sera le prochain sujet parce qu'ils ont déjà démarré dessus. Ensuite, il y en a 2 qui sont en train d'être discutés en ce moment. C'est tout ce qui est impression d'étiquettes, édition d'étiquettes, d'expédition. Donc on est en train de voir, il y a plusieurs options. Je préfère pas citer de nom parce que c'est pas encore complètement terminé, mais on voudrait privilégier, puisqu'en fait c'est 80% de ce qui est utilisé en mode de livraison, tout ce qui est la Mondial Relay Colissimo. Donc on voudrait essayer de voir quelles sont les options les plus simples à mettre en œuvre pour pouvoir faire de l'impression d'étiquette très vite sur ces modes de livraison. Donc ça c'est un vrai sujet. Un autre sujet concerne les cartes cadeaux. Donc là aussi, on est en train de travailler sur des spécificités, enfin sur la manière dont ça va fonctionner. Donc l'idée n'étant pas, on peut déjà s'en sortir, certains utilisent les codes promo pour cela, mais là l'idée c'est de pouvoir payer avec une carte cadeau. Donc la carte cadeau, donc une fois qu'on a un numéro, ça deviendra un moyen de paiement. Donc ça peut être, on nous bouscule un peu là-dessus. Donc on va y aller aussi progressivement. Vous avez, je vous liste les sujets en vrac, c'est les sujets qui sont dans les cartons de la fin de l'année là. Après, je sais pas lequel passera devant l'autre. On voudrait en faire 2 ou 3. Il y en a 5 ou 6 en attente et on voudrait en sortir, en lancer 2 ou 3 d'ici la fin de l'année. Un objectif un peu ambitieux. Il y a un module SEO sur lequel on a déjà beaucoup travaillé parce qu'on l'utilise nous-mêmes pour faire les structures de site, mais on veut l'ouvrir aux initiés. Donc laisser de la main à de la réécriture d'URL, à des balises méta, enfin tout ce qui est méta description dans les pages, etc. Donc là, on est en train d'ouvrir un peu plus.
c'est pas, enfin, c'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour ceux qui commencent à pousser en référencement. Donc ça leur permet de tuner un peu, de faire des petites choses un peu plus précises. Bon, sachant que on est toujours... petit accident à côté. On vous rappelle toujours que le plus important en matière de référencement, et on insiste là-dessus parce qu'on vous fait croire beaucoup de choses, c'est le contenu et les liens. Le contenu et les liens. Vous faites des fiches produits avec 3 mots et personne ne fait de lien vers votre site, vous êtes sûr que personne n'ira dessus. Personne ne vous verra. Donc dites-vous bien une chose, on a tous les meilleurs référenceurs de la Terre peuvent vous dire beaucoup de choses, les balises alt, les métadescriptions, les sitemaps, enfin tout ce que vous voulez. Bien sûr que c'est important, mais nos structures de sites sont faites, je veux dire, quand Google arrive et qu'il voit des contenus qui sont bien faits avec un site sur lequel il y a des liens, il faut dire que nous, on a vraiment des sites e-pro-shopping, même en sous-domaine, pour vous dire, qui sont à 100% indexés par le moteur et qui sortent vraiment dans les premières pages. Donc, voire dans les premiers résultats, dans les premiers résultats. Alors après, il y a un travail effectivement de fond à faire sur des petits sujets comme ça pour améliorer, bien sûr. Mais pensez-y, contenu et lien. Donc un module SEO, il y a aussi ça on en avait déjà parlé, le module tag, pour pouvoir taguer les produits. Donc ça c'est un des autres thèmes. Et l'autre thème c'est la fidélité, les points de fidélité. Donc ça, je sais que Jérémy il aime bien ce sujet-là parce qu'en fait ça permet de fidéliser de façon... on l'a vu déjà dans le... Qu'est-ce qui se passe là ? On se fait spammer notre live par LinkedIn. Okay. Voilà. Et donc l'idée c'est de pouvoir d'arriver à faire un module de fidélisation pareil, simple avec un système de points. Enfin, on regarde plusieurs pistes. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est souvent très compliqué. C'est sur des solutions un peu importantes. Malheureusement, on ne peut pas faire de choses trop compliquées. Nos utilisateurs sont trop hétérogènes. Enfin, c'est vraiment... le problème de faire un truc compliqué, c'est qu'à la fin, personne s'en sert. Personne s'en sert, ouais. Donc, en fait, vous avez on va dire quelques spécificités qu'on doit simplifier comme ça à fond. Vraiment, faire du fonctionnement le plus simple possible pour que chacun sache l'utiliser facilement. Alors, ça ne répond pas jamais, forcément, dans ces cas-là, sur mesure, à tous les cas de figure. Mais au moins ça permet de faire d'avancer sans se poser de questions et développer son activité. Voilà, ça c'est les petits sujets, donc la messagerie client avancée, les impressions d'étiquettes, les cartes cadeaux, le module SEO, la fidélité, la gestion des tags. Voilà, ça c'est des thèmes sur lesquels on veut aller. Il y en a 5, 6, on aimerait bien en sortir. J'espère qu'en octobre on aura l'occasion de vous annoncer un nouveau sujet. Je pense la messagerie... Je sens bien ce sujet-là. Je sais qu'ils ont attaqué là, cette semaine, ils ont commencé à regarder, donc c'est dans une bonne voie. Voilà. En tout cas, ça nous a fait super plaisir de vous retrouver. Parce que, est-ce qu'il y a éventuellement quelques questions? Non, tout va bien? Tout va bien. C'était clair, c'était Lionel le professeur aujourd'hui. Attention, il fallait suivre, ça d'éviter. On s'est bien reposé, donc il y a eu de bonnes idées d'un côté et du bon débit de l'autre. Ok, génial. Bon, écoutez, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez reprendre le cours de vos activités. Voilà. Vous pouvez le revoir, le live, le partager, le revoir en replay. Et puis on vous dit très vite pour vous annoncer une nouvelle fonction. Allez, voilà, salut à tous, merci.